J'ai une question sur le deuil de la beauté, surtout sur le texte en 3 langues dans ce film. Et je voudrais savoir, selon vous, quelle est la fonction du texte dans ce film en 3 langues, parce que moi j'entends ce texte en 3 langues ne sont pas seulement et toujours des traductions en 3 langues sur un même texte. Et est-ce que c'est nécessaire pour le public qui comprenne bien le texte? J'aime pas ce sous-titrage parce que ça perturbe l'image. Pour moi, chaque langue, c'est une belle composition. C'est déjà, je fais l'encadrement, c'est comme le peintre. Voilà. J'ai une exigence pour l'encadrement, pour la composition. Si ça on ajoute toujours sans arrêt des sous-titrages, c'est vraiment dommage. C'est pourquoi c'est déjà écarté, éliminé ce genre de sous-titrage. Mais si il n'y a pas de langue, pas de parole, aussi il y a un autre film, après le déluge, il n'y a pas de parole, ce n'est que les danseurs, les comédiens avec l'image, les tableaux. Ça c'est une autre production. Pour ce long métrage, ce film-là, il y a tant de pensées à faire communiquer avec le public. C'est tout à fait muet, ou bien sans parole, ça ne suffit pas. Il faut vraiment. Mais comment utiliser les paroles? J'ai bien aussi bien réfléchi. Si on lit trop le poème, alors, ça ne va pas non plus, parce que l'autre élément aussi très parlant, très important. Il faut laisser l'espace de l'imagination pour le public. On utilise le moins possible les paroles, mais ces paroles-là doivent être vraiment nécessaires. Dans ce cas-là, je choisis un extrait qui est tellement élémentaire, qui joue ce rôle d'évocation pour le public comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce film-là. Si on arrive à simplement évoquer, par exemple, au début, savez-vous que la beauté est morte? Tout de suite, on comprend, le film va apporter quel sujet. Et en français, et en anglais, et en chinois, ce n'est pas le même texte. Ce n'est pas une traduction de ce texte-là. J'ai choisi d'autres morceaux dans mon poème, mais ça fait traduit par mon traducteur anglais. Et le texte chinois, ça c'est la poésie elle-même. Et il faut choisir à quel moment la voix intervient. Ça c'est un travail aussi bien subtil. Mais si on ne comprend pas cette langue-là, ça doit être aussi musicalement intéressant. C'est pourquoi tous ces voix-là, on travaille musicalement. Si on ne comprend pas cette langue-là, peu importe, parce qu'il y a déjà, au moins, pourquoi je choisis ces 3 langues? Avant, même j'ai pensé, on doit mettre peut-être un peu plus allemand ou bien italien, mais c'est trop. Je pense que actuellement, si pour les Européens, je pense que beaucoup de. Si c'est en anglais, ça suffit. Pas seulement les Américains européens. On peut comprendre. Et pour la République chinoise, il y a déjà les voix off chinois. Cette voix off, c'est enregistrée par
mon ami metteur en scène permanent. Il a une très très belle voix. Et on a cette belle voix anglaise, c'est un comédien anglais. Et les paroles ne jouent que ce rôle d'évocation. C'est pas pour expliquer ça, ou bien voilà. On laisse l'espace à l'image, à la musique et aussi les sons. Et alors précisément, vous cessez de montrer, me semble-t-il, dans le deuil de la beauté, l'hétérogénéité du réel, du monde, les diverses manières de l'appréhender, les diverses facettes de la beauté. Et du coup, vous jouez sur ce multiple. Il y a donc la multiplicité des langues, on ne comprend pas pour certaines. Vous multipliez également des références temporelles, historiques et artistiques qui, de manière mélangée, font toute l'histoire de l'humanité. Donc vous partez du baroque, vous allez dans le classique, vous remontez jusqu'à la préhistoire avec des images très contemporaines de la beauté défigurée du contemporain. Alors pourquoi ce mélange des références artistiques, historiques? À notre époque de mondialisation, pour la culture, et les frontières s'est disparues. Et c'est universellement communicable, tout le monde, avec tous ces moyens de communication. Et même pour l'éducation. Maintenant, je ne trouve pas, je pense, à nos jours, on ne trouve pas une personne qui n'est seulement nourrie par la culture de son pays d'origine. Parce que l'éducation a déjà donné tout le monde, pas seulement une culture de sa propre nation. Moi, par exemple, quand j'étais tout petit, je suis déjà baigné dans d'autres cultures, la culture chinoise et aussi la culture occidentale. Je le connais très très bien. Je lis énormément les auteurs européens, pas seulement européens, aussi indiens, mais plus tard c'est japonais. Je pense à nos jours, si on insiste cette identité nationale, c'est tout à fait un discours politique qui n'a aucun rapport avec la création artistique. Ou bien derrière, il y a un intérêt de la politique qui impose cette identité. Pour l'artiste, moi je prends l'art, c'est tout à fait un moyen de se faire communiquer universellement, surtout à notre époque. C'est pourquoi le film s'adresse pas seulement s'adresse à tout le monde. Il y a des références qui, même c'est mes comédiens. Mes comédiens, j'ai choisi les comédiens, il y a multiples nationalités, multiples. Il y a norvégien, il y a italien, il y a anglais, américain, chinois, algérien, l'Afrique aussi. C'est multinational. Parce que nous affrontons le même problème. Le film a traité ce thème-là, c'est tout le monde. Et alors je trouve que Venise est un bon exemple parce que Venise, le carnaval, le masque, me semble au centre, en tout cas d'une partie de votre film. Et Venise, c'est à la fois la patrie de l'art des écrivains, Chateaubriand, Stendhal, et puis, je ne comprends pas vraiment le chinois, mais il y a un commentaire touristique qui, pour des ordres de touristes, commente en chinois, me semble-t-il,
chaîne s'entrechoquer différentes facettes de la réalité, différentes images d'une même ville artistique, touristique. Est-ce que vous vouliez réfléchir sur l'individu confronté à des références pêle-mêle qui, dans le contemporain, lui arrivent sans cesse? S'il y a quelque chose particulier de notre époque, je pense, c'est ce mélange. Il n'y a pas de plus en plus moins de frontières entre les cultures. S'il y a une culture de notre époque, je pense que ce mélange, ça se nourrit réciproquement. Et les artistes de nos jours, je pense à c'est pourquoi on ne se nourrit pas de cette richesse, de ce mélange-là. Moi, je m'intéresse toujours à une culture que je ne connais pas tellement, mais il y a une attirance toujours pour moi. Et même, ça je parlais tout à l'heure à Venise, si on est là, parce que c'est le lieu de rencontre. On peut trouver les gens du monde entier à Venise. Et la Venise, c'était dans l'époque, c'était aussi un lieu de rencontre. C'est Orient et Occident. Même l'influence de la Chine, il y a aussi, c'était, je pense que c'est passé Marco Polo, d'après le film il y a un film de Fellini, on a déjà aussi dans son film-là, on a déjà Casanova. Oui, c'est Casanova, il y a aussi ce côté tout à fait oriental. Je pense que ce n'est pas pour un cours exotique. Je pense que c'est déjà une actualité, tout à fait un langage, tout à fait une communication aussi, c'est aussi artistique. Vous utilisez dans le deuil de la beauté 3 types d'images, me semble-t-il. D'abord les vues extérieures que vous avez filmées vous-même, si je ne me trompe. Ensuite, deuxième type d'image, c'est vous projeter en studio, dans votre atelier, vous projetez sur un nouvel écran ces images qui ont d'abord été capturées par la caméra et vous faites jouer vos comédiens devant. Alors, première question, est-ce que pour vous c'est un procédé qui dit la perte d'immédiateté du lien entre l'homme et le monde? Est-ce que c'est avec l'acteur qui joue de manière théâtralisée, qui n'a pas du tout un jeu naturaliste? Est-ce une manière de dire l'artificialité du monde dans lequel nous